Ok, bonjour, bienvenue sur la chaîne Salat. Un plaisir de vous retrouver après quelques temps de non-activité. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème, je voudrais vous parler du travail au sac de frappe. D'accord? Je rappelle, ma chaîne, moi, s'adresse principalement à des pratiquants loisirs ou des débutants. Donc toutes mes vidéos sont plus orientées à ce type de personnes. Même si ça n'empêche pas n'importe qui de regarder, il n'y a aucun problème. L'idée donc, c'est je suis débutant, je viens de m'acheter un sac de frappe, il est tout neuf, il est tout beau. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux travailler? Je suis allé en club, j'ai pris quelques cours, j'ai 2-3 notions, j'ai 2-3 bases. Je sais me déplacer, je sais mettre quelques coups de base. Maintenant, comment je vais pouvoir travailler au sac de frappe pour que ce soit un petit peu productif, pour que ça me fasse progresser? Donc, première idée, c'est de se mettre, autant que possible, c'est de se mettre un timer. Voilà, c'est de travailler sur les temps de travail, sur les mêmes temps de travail qu'en club. Donc, en général, ça va être du 2 minutes de travail pour 1 minute de repos, même si ça peut parfois varier un petit peu. On peut rallonger le temps de travail de temps en temps, 10 minutes de repos, pour faire bosser un petit peu le cardio. On va partir du principe que vous mettez le temps de travail 2 minutes, 1 minute. Bref, peu importe. L'idée, comment on va faire pour travailler? On va se mettre des thèmes, d'accord? Donc le premier thème, ça va être par exemple, je vais me dire aujourd'hui, je suis un petit peu plus faible avec mon bras avant et ma jambe avant. Ce qui est normal lorsqu'on débute. Lorsqu'on débute, si je suis droitier, je rappelle, je vais avoir mon bras arrière et ma jambe arrière, derrière, ma jambe forte, mon bras fort et ma jambe forte derrière, d'accord? Donc en l'occurrence, jambe droite, bras droit. Donc là, ce sont les membres forts avec lesquels je suis plutôt à l'aise. Là où on va être beaucoup moins à l'aise, c'est avec son bras avant et sa jambe avant, en tout cas au début. Donc l'idée, ça va être de les travailler de façon spécifique pour que je sois aussi à l'aise bras avant que bras arrière, jambe arrière. Donc on va se déplacer autour du sac et je vais me dire, je vais travailler uniquement mon bras avant, ma jambe avant, en veillant à ce que ça parte évidemment de devant, mais surtout que ça se repose devant, systématiquement. D'accord? En me déplaçant autour du sac, et là je vais pouvoir travailler pied-point, point-pied, peu importe. Voilà. Voilà, bref, vous avez compris le principe. Donc l'idée, voilà, travailler spécifiquement bras avant, jambes avant. Très très important ce type de travail, je répète, surtout lorsqu'on débute, de façon à être aussi à l'aise jambes avant que jambes arrière, et les bras également. Ensuite, si on a fait jambes avant, bras avant, on peut se dire, je vais faire le même thème, jambes arrière, bras arrière, pourquoi pas. Donc là, ça va être la même chose, dans ma garde, la même garde que tout à l'heure, je me déplace et je vais travailler mon bras arrière et ma jambe arrière. Et je vais me forcer, puisque c'est une jambe arrière, je rappelle, elle part de derrière, elle vient toucher, et surtout elle retourne derrière. Ce qu'il ne va pas falloir faire, c'est ça. Et retomber devant en changement de garde, au moins dans un premier temps. On peut le faire plus tard, mais on le fait de façon consciente, parce qu'on veut amener autre chose derrière. Okay? Mais au départ, on distingue bien le travail segment arrière et segment avant. Voilà. Donc ça peut être aussi une façon de travailler. Soit segment avant, soit segment arrière. Ensuite, on peut se dire, tiens, je vais travailler des enchaînements, uniquement sur des enchaînements point-pied. D'accord? Donc tous les enchaînements que je vais faire, peu importe les enchaînements que ça va être, ils doivent systématiquement commencer par un point, finir par un pied. Enchaînement point-pied. Okay? Donc ça peut être basique, hein, ça peut être très bien. Je me déplace, direct, fouetté. Voilà, systématiquement, je dois commencer par un point, finir par un pied. Et à partir de là, on peut le décliner comme on veut. Ensuite, je vais travailler des enchaînements. Puisque là, j'ai fait point-pied, je vais faire pied-point. Donc systématiquement, je dois commencer par un pied et sortir avec un point. Okay? Donc ça peut être n'importe quoi. Revers, 2 direct, chassé, direct, voilà. Même si c'est des enchaînements courts, au moins l'idée, c'est d'avoir ce travail de distance et de se forcer à appliquer son thème. Okay? On a fait enchaînement point-pied, on a fait enchaînement pied-point. Ensuite, on peut faire des enchaînements, c'est là où ça va se compliquer un petit peu. On peut se dire, je vais faire un enchaînement point, pied, point. Ça veut dire que systématiquement, je vais devoir commencer par un point. Au milieu, mettre un ou plusieurs pieds,
mais surtout terminer également par un point. Ok. Donc, point, pied, point. Donc, en travail, ça pourrait donner des choses comme ça. Hein. Pour rester basique, hein, de toute façon. Voilà, je suis là, point, pied, pied, point. Voilà. Point, point, pied, point. Ok, ça peut être des choses comme ça. Et ensuite, on peut également faire, on a fait point, pied, point, on peut faire pied, point, pied. Donc là, sur le même principe, notre enchaînement va commencer systématiquement par un pied, va poursuivre un ou deux pieds, hein, d'accord? On va entrer en matière avec du pied. Un pied, on va poursuivre avec un point, et on va systématiquement finir notre enchaînement avec un pied. D'accord? Voilà, donc ça, tout ça, ce sont des idées, c'est simplement des pistes de travail, d'accord? Ce qu'on appelle du travail à thème. Donc ça peut vous aider pour progresser dans un certain domaine. Voilà. Je ne vais pas m'attarder davantage là-dessus. Je pense qu'on a déjà de quoi travailler. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Savate. Merci, au revoir.